Là, on est dans un des laboratoires de traitement de surface avec différentes petites cuves qui nous permettent de réaliser différents dépôts. Donc à savoir des dépôts de zinc, nickel, chrome, cuivre, pour assurer différentes fonctions sur les pièces. Dans le cas du zingage, on va venir déposer sur une pièce en acier un dépôt de zinc. L'objectif là va être de protéger la pièce contre la corrosion. Cet après-midi, avec les étudiants, on va déposer des épaisseurs de l'ordre de 12 microns. Là, on est devant le bain de dégraissage chimique. En fait, c'est un bain qui est basique et où on dégraisse les pièces. Donc ce bain, il est là pour... il enlève en fait toutes les graisses qui sont venues s'incruster sur la pièce. Là, on arrive sur un logo bleu, donc c'est les produits basiques. Donc produits basiques, c'est des produits qui ont un pH supérieur à 7-8. Donc là, on doit être à pH à peu près 10-11 dans le bain de dégraissage. Voilà. Donc on va retrouver notamment de la soude. Lorsqu'on fait de la vaisselle à la maison, et ben on prend plutôt de l'eau chaude, parce que l'eau chaude, ça permet de bien dégraisser. Donc là, dans le bain de dégraissage, c'est pareil. C'est-à-dire que pour bien dégraisser, on va utiliser une lessive et on va être à température à peu près de 70 degrés. Donc le bain aura tendance à s'évaporer. Si on veut limiter l'évaporation, on va mettre ces petites balles style balle de ping-pong, ce qui fait que s'il y a un peu de vapeur d'eau qui se forme, comme on est sur la vapeur d'eau s'est formée sur une sphère, la goutte aura tendance à redescendre. Et donc ça permettra d'éviter l'évaporation. C'est un décapage, en fait, c'est acide, c'est fait pour éliminer tout ce qui est rouille. Toutes les rouilles qui sont sur les pièces en acier. On voit que là, il y a des petits triangles rouges, puis on en verra sur d'autres cubes, c'est des triangles bleus. En fait, ces triangles, ils indiquent un petit peu la nature du produit. Donc dans le bain de décapage, il est composé essentiellement d'acide sulfurique. L'acide sulfurique à peu près à 50%. Donc c'est pour ça qu'on porte des moyens de protection, donc des gants et des lunettes de sécurité. Bon, en fait, cette queue, ça fonctionne comme... Là, on a le pôle moins, et ici, deux pôles plus. Donc, ça suit le sens du courant, en fait. Et donc, là, et ensuite, là, on a un redresseur. Et ce redresseur, on va afficher une intensité. Et c'est cette intensité qui va permettre de déposer le zinc sur la pièce. Donc un redresseur, c'est un générateur de courant. En fait, on aura un générateur de courant continu. Donc on affiche une intensité, 2,2 ampères. On s'aperçoit qu'il y a un petit dégagement gazeux, c'est un petit dégagement d'hydrogène, parce qu'en fait la réaction, c'est-à-dire la réduction du zinc sur la pièce n'est pas totale. Donc il y a un petit dégagement d'hydrogène qui se fait à la surface. Pour que le bain soit plus homogène, il faut mettre l'agitation en place. Les étudiantes ici présentes vont faire un dosage pour déterminer la concentration du bain de zinc de l'atelier pour éventuellement après pouvoir rajouter du chlore de zinc pour que les dépôts se fassent comme il faut, quoi. Là c'est l'Erlenmeyer, donc on s'en sert toujours pour faire un dosage. Et donc là c'est la burette automatique. On appuie ici pour ajuster jusqu'au 0. Et lors du dosage en fait on tourne la petite vis qui va appuyer sur le bouton. Faire tomber notre solution à l'intérieur de la burette. Donc voilà, la solution de DTA tombe dans l'Erlenmeyer, réagit avec les ions zinc, et quand il y a même égalité entre le nombre de molécules de DTA et de zinc, on a ce qu'on appelle l'équivalence, et là la couleur bleue qui vient d'apparaître. Donc là, on retrouve bien notre pièce avant traitement. Donc on voyait que la pièce, elle était légèrement oxydée en surface, donc la rouille commence à se former. Et puis là, on a notre pièce après traitement, où là, on a un dépôt de zinc à la surface. Donc la pièce est protégée contre la corrosion. Voilà. Donc le moyen de contrôle qu'on va utiliser, c'est un moyen de contrôle destructif, c'est-à-dire que la pièce, on va venir la tronçonner. Ouais, la pièce, donc je l'ai coupée en deux, et je suis venu prélever un échantillon. Cet échantillon, je l'ai enrobé, je l'ai mis dans de la résine, ce qui m'a permis de venir polir la surface
révéler un petit peu la surface et pouvoir l'observer. Donc avec un étudiant, au cours de cette séance de TP, il va venir déterminer l'épaisseur de zinc qu'on a déposée précédemment. Donc là, c'est une pièce en acier où on a fait un traitement de surface dessus avec ici on voit bien le dépôt de zinc et ici donc l'acier, la structure de l'acier. Ça nous donne déjà l'épaisseur, on peut calculer, mesurer l'épaisseur de zinc déposé durant le traitement avant et aussi la structure de l'acier qui est composée donc de ferrite et de perlite, la perlite en noir et la ferrite en blanc.